Mais qui a la fanbase la plus toxique de ce rap ivoire? Imra avec ses ultras ou Didi B avec la conspiration? Pour certains, il n'y a aucun doute, ce sont les ultras d'Imra la pire fanbase. Sauf que pour d'autres, c'est forcément la conspiration de Didi B. Mais si je te disais que tout le monde se trompe, car j'ai analysé et j'ai constaté quelque chose et la vérité risque de te surprendre. Mais selon toi, qui a la fanbase la plus toxique? Imra ou Didi B? Dis-le moi en commentaire. Bon, je pense que comme moi, vous le savez, depuis des mois, cette question de qui a la fanbase la plus toxique entre Imra et Didi B revient souvent. Et c'est la même guerre à chaque fois. Les ultras d'un côté, la conspiration de l'autre, et au milieu des deux, une tension qui ne redescend jamais vraiment. Chacun attend la moindre occasion pour attaquer l'autre. Mais qu'est-ce qui alimente vraiment tout ça? C'est la question que je me suis posée. Parce qu'en vrai, j'ai l'impression que c'est un gros débat, mais que très peu de gens se sont vraiment assis pour comparer les deux camps avec des faits concrets, pas juste des opinions, mais des choses qu'on a pu voir et constater. Mais avant ça, il y a une chose essentielle à comprendre. Parce que pour pouvoir juger une fanbase, encore faut-il savoir d'où elle vient, comment elle s'est construite et pourquoi elle est devenue ce qu'elle est aujourd'hui. Donc, première étape, comprendre qui sont ces deux fanbases de fous malades. Imra et Didi B sont deux noms qui dominent le rap ivoire depuis un moment maintenant. Ils ont deux styles, deux univers et deux publics vraiment différents, mais une rivalité qui avec le temps est devenue bien plus grande que la musique elle-même. Du côté d'Imra, il y a les ultras, le nom dit déjà tout. Un ultra, c'est pas juste un supporter. Un ultra, c'est bien plus que ça, c'est quelqu'un qui est là et qui défend son camp jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. Et ce nom a été adopté par la communauté d'Imra pour montrer un seul truc. Ils ne sont pas juste des fans, mais des soldats. Passionnés et très actifs sur les réseaux, ils sont prêts à monter au front dès que quelqu'un ose toucher à leur artiste. Et ouais, la fanbase ultra d'Imra s'est construite sur une loyauté totale. Ça fait même peur parfois tellement qu'ils se donnent à fond. Et de l'autre côté, il y a la conspiration de Didi B. Et ici, le nom est encore plus parlant. Une conspiration, c'est quoi? C'est un groupe qui agit dans l'ombre, qui se coordonne et qui a un plan. Les fans de Didi B ont choisi ce nom et ils l'assument complètement. Et le truc avec la conspiration, c'est qu'elle ne s'est pas construite du jour au lendemain. Didi B, c'est une carrière qui remonte à plus d'une décennie. D'abord avec Hypnobit, avant une carrière solo qui l'a propulsé au rang de référence. Et ses fans, ils sont là depuis le début. Ils ont vu l'artiste évoluer, grandir, accumuler des records, ce qui a créé un attachement particulier, une loyauté profonde, presque une identité collective. Un commentaire qui dérange, une vidéo qui attaque Didi B et en quelques minutes, il pourrait se mobiliser massivement sur les réseaux sociaux. Donc on a deux camps, deux identités fortes et deux communautés qui se définissent autant par leurs artistes que par leur opposition à l'autre camp. Bon, et si on passait aux choses sérieuses et qu'on commençait à analyser les agissements de chaque groupe un peu plus en détail, commençons avec les ultras. Bien sûr, ici, je vais prendre juste quelques cas pour illustrer les deux camps, donc c'est normal si je ne parle pas de tout ce qui a pu se passer depuis le début. Bien évidemment, beaucoup de choses dont je vais parler maintenant ne sont pour la plupart pas du tout cautionnées par Imra et Didi B, eux-mêmes qui condamnent fermement certains comportements sauvages de leur fanbase. Pour montrer à quel point les choses peuvent parfois aller loin, on va commencer par un événement qui s'est déroulé en janvier 2025 après la nomination de Imra et Didi B au Cora Awards. Certains fans d'Imra commençaient déjà à accuser l'organisation de favoriser Didi B dans les votes. Il faut dire qu'à ce moment-là, la frustration commençait déjà à grimper. Et là, il y a un internaute sorti de nulle part qui allait franchir une ligne rouge en publiant un message dans lequel il menaçait directement Didi B de... En gros, il lui disait qu'il allait en finir avec lui, quoi, voilà. Ouais. Petit moment prévention, j'en profite pour te rappeler, toi qui regardes la vidéo, que peu importe où tu te trouves dans le monde, que ce soit derrière un écran ou pas, tenir ce genre de propos à l'égard d'une autre personne est passible de prison et d'amende. Et tout ça, c'est sans parler des différentes attaques qui concernent la femme de Didi B et son couple en lui-même. Bref. Autre événement du côté des ultras, c'est lorsque certains parmi eux tiennent des propos injurieux au sujet de la défunte maman de Didi B. Des insultes directes et gratuites contre la maman de ce dernier juste pour défendre son camp. Et encore une fois, Didi B avait déposé plainte car ce sujet est quelque chose qu'il prend très au sérieux. L'une de ces personnes qui insultait sa maman avait même été arrêtée et c'est sa famille qui a dû intervenir pour demander pardon. Bon, ce gars qui pensait sans doute défendre son artiste a fini par se retrouver devant la justice pour avoir saisi des choses derrière son écran. Autre chose, c'est que quand les ultras se sentent attaqués collectivement, la réponse est massive. En avril 2025, un conflit éclate entre Imra et la chaîne de télévision Live TV. L'artiste Bambine, collaboratrice d'Imra, est empêchée de promouvoir leur titre commun à l'antenne. Imra réagit publiquement et à partir de là, les ultras envahissent les réseaux sociaux de Live TV. Une avalanche de commentaires négatifs, d'insultes, de signalements. La chaîne finit même par désactiver ses commentaires. Et ouais, rendez-vous compte, une chaîne de télévision nationale obligée de couper ses commentaires à cause de la pression d'une seule fanbase. Ça montre un truc important. Les ultras ne se battent pas juste contre les fans de Didi B, ils sont prêts à s'attaquer à n'importe qui dès lors qu'ils estiment qu'on touche à Imra. Que ce soit un média, une institution, un autre rappeur, peu importe, la cible change, mais l'intention reste la même. Il faut aussi noter qu'Imra, c'est un artiste qui est, disons-le, pas mal boycotté par certains médias ivoiriens et face à cela, les ultras n'hésitent pas à lui donner toute la force pour le soutenir dans son aventure. Attention, bien évidemment, il y a plein d'autres cas, mais ceux que je vous ai cités ici ont été parmi les plus populaires et ça montre à quel point les ultras peuvent être dévoués pour Imra. Sauf que si tu penses que les ultras sont les seuls à déraper comme ça, attends de voir ce que la conspiration de Didi B a fait. Parce que de l'autre côté là-bas, attention, ils ne sont pas vraiment en reste.
Bon, il y a un truc que beaucoup de gens semblent oublier quand on parle de ce clash, et c'est la toxicité de la conspiration qui ne date pas d'hier. Elle remonte au tout début d'Imra, qui a lui-même raconté publiquement quand il a commencé à émerger, les fans de Diddy B se sont sentis menacés, le traitant très souvent de nul, qui ne valait rien, expliquant lui-même qu'il y avait une vraie volonté de l'empêcher d'exister dans le game. Mais dès que sa musique a commencé à marcher et qu'il s'est construit une fanbase, ça a changé. Les fans de Diddy B voyaient un concurrent arriver, et pour certains d'entre eux, la réaction n'a pas été de laisser la musique parler, ça a été de tenter de détruire l'image du nouveau venu avant même qu'il ne s'installe. Et avec le temps, cette énergie n'a fait que s'intensifier. Plus Imra montait, plus la conspiration se sentait obligée de prouver que Diddy B restait au-dessus. Pas juste en soutenant leur artiste, mais en attaquant tout ce qui touche à Imra. Bien sûr, attention, c'est quelque chose que font aussi les ultras, descendre constamment Diddy B. Mais l'un des exemples les plus frappants de la conspiration, c'est ce qui s'est passé en avril 2025 avec la femme du rappeur Suspect 95. Vous le savez, depuis un moment, Suspect et Imra se sont pas mal rapprochés, et la femme de Suspect, une professionnelle du milieu musical qui a travaillé avec de gros labels comme Capitol Music, Def Jam, Universal Music Africa, s'est fait violemment insulter pour le simple fait d'avoir bossé dans le staff d'Imra à un moment donné à Abidjan. Il y a un autre volet qu'on ne peut pas ignorer, c'est le fait pour les fans de Diddy B de toujours minimiser la valeur des trophées ou récompenses que Imra arrive à obtenir. Pour te donner un exemple concret, Diddy B avait lui-même remporté des trophées les années précédentes, et à l'époque, la conspiration célébrait ça comme des victoires historiques. Sauf que, comme par hasard, quand c'est Imra qui a commencé à rafler des prix aux mêmes cérémonies, bizarrement, ces trophées n'avaient plus aucune valeur pour eux. Les mêmes récompenses qu'ils brandissaient fièrement quand Diddy B les gagnait sont devenues pas crédibles ou sans importance dès que c'est Imra qui les a obtenues. Et c'est exactement ce genre de réflexe qui montre que pour certains fans de la conspiration, l'objectif n'est pas de célébrer la musique, c'est plutôt de s'assurer que personne ne puisse être reconnu au même niveau que Diddy B. En février 2025, quand le clip de Go de Diddy B en collaboration avec JRK19 a dépassé les 2 millions de vues en 24 heures sur YouTube, les fans de Diddy B ont immédiatement brandi ça comme une victoire écrasante sur Imra. Le problème, c'est que des internautes ont remarqué qu'une très grande partie de ces vues-là venaient d'Inde, ce qui est pour le moins inhabituel pour un artiste ivoirien. Près de 900 000 vues ont été générées depuis l'Inde. Bien sûr, attention en ce qui concerne les achats de vues, il est totalement possible pour une personne autre que l'artiste d'acheter des vues sur sa vidéo, donc ces accusations n'étaient pas vraiment fondées. Mais l'affaire avait pris une telle ampleur que Imra et même Booba s'en sont mêlés publiquement. Et la conspiration s'était mise à attaquer Imra et à chercher coûte que coûte des preuves que lui aussi avait acheté des vues. Et les insultes envers Imra, ce n'est pas non plus ce qui manque, quoique Imra lui aussi dérape beaucoup parfois. Donc quand on fait le bilan, la conspiration a aussi ses dérapages, et tout ça avec la même logique que les ultras, défendre son camp à tout prix, même si ça veut dire dépasser toutes les limites. Bon, on vient de voir les dérapages des deux côtés, et si t'as bien suivi, tu as probablement remarqué un truc. Dans les deux camps, il y a des dérapages, des insultes, des attaques contre des gens qui n'ont rien à voir avec le clash, guerre de chiffres, harcèlement sur les réseaux. La seule différence, c'est le nom qu'ils portent et l'artiste qu'ils défendent. Le comportement, lui, est quasiment le même des deux côtés. Pourquoi ça ne s'arrête jamais? Pourquoi à chaque fois qu'on pense que ça va se calmer, ça repart encore plus fort? La réponse, elle est simple, les deux camps se nourrissent l'un de l'autre. Un ultra fait un dérapage, les fans de la conspiration le partagent partout pour dire, vous voyez, c'est eux les pires. Et un membre de la conspiration insulte quelqu'un, les ultras font exactement la même chose de leur côté. Chaque attaque de l'un donne une raison à l'autre de riposter, et chaque riposte de l'autre donne une nouvelle raison d'attaquer. C'est un cercle vicieux. Et quand c'est comme ça, personne ne veut en sortir premier, parce que sortir en premier dans la logique des fanbases, ça veut dire qu'on a perdu. Et il y a un truc encore plus profond que ça, la rivalité Imra et Diddy B pour beaucoup de fans, c'est plus qu'un débat musical, c'est une question d'identité. Certains médias ont même souligné que les fans de Diddy B sont souvent perçus comme plus chocos, issus de classe moyenne, alors que les fans de Imra sont parfois stigmatisés comme venant des quartiers populaires. Que ce soit vrai ou pas, cette perception existe, et elle transforme un simple clash artistique en quelque chose de beaucoup plus personnel. Quand tu défends ton artiste, tu défends aussi ce que tu es, d'où tu viens et ce que tu représentes. Et quand quelqu'un attaque ton artiste, c'est toi qui l'attaque. C'est pour ça que les réactions sont parfois aussi violentes et que des gens sont même prêts à menacer, insulter et harceler. Et quand on prend un peu de recul et qu'on regarde tout ça, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit deux camps qui font exactement la même chose avec des noms différents. Les ultras menacent, la conspiration aussi. Les ultras harcèlent ceux qui ne sont pas dans leur camp, la conspiration fait pareil. Les méthodes sont les mêmes, les cibles changent, mais le comportement est identique. Tu sais ce qui est encore plus fou dans tout ça, c'est que chaque camp est absolument convaincu que c'est l'autre le problème. Demande à un ultra, il va te dire que la conspiration est la pire fanbase du rap ivoire. Demande à un membre de la conspiration et il va te jurer que les ultras sont les plus toxiques. Et les deux vont te sortir des exemples concrets pour te prouver qu'ils ont raison. La vérité, c'est que les deux fanbases sont toxiques, autant l'une que l'autre. Et la raison pour laquelle personne ne veut l'admettre, c'est justement parce que l'admettre, ça voudrait dire accepter que ton propre camp fait partie du problème. Alors si tu es de la conspiration et que
que tu regardes cette vidéo, tu vas peut-être te dire que j'ai été trop dur avec ton camp. Et si tu fais partie des ultras, tu vas peut-être penser la même chose. Et c'est normal, c'est exactement le réflexe qui prouve ce que je dis. Bon, moi perso, j'écoute la musique des deux artistes, hein. Bon, un peu plus Imra ces derniers temps, mais Didi B c'est un artiste que j'ai énormément saigné comme beaucoup ici. Et moi, je ne suis ni de la team ultra, ni de la team des conspirateurs. Moi, je suis de la team ultra conspi. Bref, si tu veux savoir comment l'île de la Skibidi Tentafouille va changer le divertissement, ou comment TRK et Doplime se sont imposés dans le rap ivoire, clique sur l'une des deux vidéos. Allez, à toutes!